On est reparti pour une galère. Allez, plus de secret maintenant. SCP-339. SCP-339 ressemble à une petite boule d'environ 50 cm avec plein de filaments. Ce qu'elle supporte pas, c'est le son. En dessous de 14 décibels, elle va complètement péter un plomb et vouloir tuer la personne qui fait du bordel. Faut savoir que ça la rend complètement hostile. A partir de là, elle passe de passer toujours silencieusement. On n'entend jamais le moindre son venant de cette sphère. SCP-339 va alors lancer ses filaments et capturer la victime. Elle arrive toujours à ses fins malheureusement. Elle capture la victime pour l'immobiliser d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on sait, c'est qu'SCP-339 prend régulièrement la victime pour en faire un espèce de bouillasse avec vos os. Et il n'est pas très rare que souvent on retrouve très peu de choses de la personne qui énerve SCP-339. Une fois que cela sera fait, SCP-339 va littéralement retourner dans son coin et reprendre sa forme initiale. A bientôt pour de nouveaux SCP. Putain, c'est rigolo, je suis plus centré que d'habitude moi. Bon, je suis un peu déçu parce qu'on voulait trouver un film éclaté pour pouvoir nous-mêmes l'éclater. Je crois que j'ai découvert une nouvelle passion. Le seul problème, c'est que le film n'était pas éclaté. Il y a quand même des choses à dire. Le nom initial, donc en VO, c'est Zersomon Insidioraus. Traduit en français donc par Killer Game. Une traduction en français faite en anglais, du coup juste avec un nom qui n'a rien à voir. À France. Bon bah clairement, c'est parti pour un film où il y a des adolescents dans un lycée avec un tueur. Waouh, du jamais vu ça encore. Du jamais vu. Je te lâche un peu, mais en vrai le film était cool. Faut savoir que du coup j'ai quand même cramé le tueur à la moitié du film. Bingo. Et Mathieu avait cramé littéralement qui allait survivre ou non. Ouais, on est devenu des génies. Je pense que l'horreur maintenant c'est notre domaine. Très clairement. Du coup d'ailleurs au début du film, il y en a un qui meurt. Bon, ça c'est pas un spoil parce que c'est sur du film, il y a plein de gens qui vont mourir. Le seul truc c'est que c'est un adolescent et que du coup ils font une espèce de cérémonie chelou dans le lycée. Bon, ça par exemple pour beaucoup c'est en Amérique, enfin je sais pas, j'ai jamais eu le cas d'avoir un camarade qui meurt, même si j'aurais pu en buter un ou deux. C'est vrai. Bon, de là t'as tout le monde qui vient déposer des fleurs, des gerbes, des mots, enfin toutes les conneries. Et vous avez la championne, toujours une championne, qui vient déposer « Remets-toi bien ». Mais t'as cru que c'était Jésus qui allait ressusciter le type ou c'est comment l'idée? On parlera du fait que c'est un film sorti en 2021, donc on a quand même des techniques plutôt cool aujourd'hui, il y a quand même du budget et qu'on arrive à nous faire des plans dégueulasses à ce fait dès le début avec un ciel retravaillé en post-prod tellement immonde que je pense que même nous on aurait pu faire alors qu'on n'a pas un niveau de ouf parce qu'on est très loin de la qualité qu'on voudrait avoir dans nos vidéos. Malgré tout ça quand même l'histoire est relativement bonne, c'est plutôt bien fait, il y a quelques... tout est cohérent mais il y a quand même quelques facilités et certains trucs qu'il faut qu'on crame assez facilement qui est le tueur. Même si j'ai bien aimé qu'on mette plusieurs fausses pistes, c'est-à-dire qu'il y en a qui étaient beaucoup trop évidents pour que ce soit vraiment le tueur. Je me suis juré de parler de ce point et c'est pas ça. Non en fait je m'en bats les couilles de savoir comment le dire. Il y a un personnage non binaire, donc ça c'est rien à foutre, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Le seul truc c'est que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont mis ce personnage juste pour dire coucou, on l'a mis. Ça spoil pas le film parce qu'en vrai l'info que je vous donne ne sert à rien, même pendant tout le film d'ailleurs. Le seul truc c'est qu'au tout début du film, ils sont en train de bouffer dans leur cafétéria et il y en a une qui pète un câble et qui décide de parler de quelqu'un et de faire genre ouh, faut prendre cette personne en exemple. Donc c'est pas le problème de prendre un non-binaire en exemple, très loin de là, c'est juste qu'ils vont lui faire ils vont lui faire son gros coming out devant tout le lycée. Voilà, et t'apprends qu'il est non-binaire. Donc de là je lui très peur parce que en fait le synopsis du film c'est que le tueur essaie de vous buter sur votre peur ou ce que vous aimez et par rapport au secret que vous portez. Parce que le but c'est révéler les secrets. Et là je me suis dit frérot comment tu vas essayer de tourner ça waouh les gars où vous allez là en fait, terrain très glissant, hein, on se ment pas, surtout sur les réseaux en 2021. Et en fait on n'entend jamais plus parler. Voilà. En fait on nous a balancé une info comme ça à la gueule pour aucune raison. Alors j'ai rien contre le fait qu'il y ait des personnages non binaires, hein, qu'on lui fasse. Mais du coup ça parle quasiment pas d'amour en fait à aucun moment de relation. Je crois qu'il y en a une relation dans tout le film. Et encore les veulent éclater au sol. Pour ceux qui verront le film, et vous pourrez venir en checker après un DM, la mort dans l'église on en reparlera. Elle est pépite. La morale de l'histoire c'est qu'en plus on peut pas reprocher aux autres nos propres privilèges de naissance.
et qu'on doit se démerder avec. Et j'ai beaucoup aimé ça que, pour une fois, les riches soient les connards, mais qu'ils soient jusqu'au bout. Ah bah j'ai dit que maintenant on avait pas en appeler des spoilers. Parce qu'en gros, la personne qui bute tout le monde en révélant leurs secrets, donc c'est le concept de révéler les secrets des gens, c'était plutôt stylé, moi j'aime beaucoup l'idée. C'était vraiment que, bah en gros, vous vous moquez tous parce que mon papa est riche, et bah maintenant je vais vous tuer. Ouais, ça n'avait clairement aucun sens, hein. Ça pour le coup j'ai pas beaucoup compris. Je ne vais pas vous laisser sans rien, il y a plein de trucs qui nous ont fait marrer, et c'est pas des incohérences, c'est pas des bugs, c'est pas tout ça, mais à un moment, parce que tout va se passer dans des champs de maïs, il y a un mec qui propose à la nana de Waouh, viens, je t'emmène à l'océan. Il l'amène dans un champ de maïs. The fuck. Et il dit voilà, je t'ai amené à l'océan de maïs. À l'océan de maïs. Thank you, Soul. Oh, c'était nul. C'est un film, donc vous avez votre truc improbable. Du genre, on prend une vieille voiture, on traverse des flammes, Inch'Allah, tout le monde survit, tout le monde se part de la voiture, et c'est tout. Genre, la voiture n'explose pas. On rappelle quand même que la voiture elle est encore en train de cramer. Que vous avez des flammes dans le moteur. Je suis pas mécanicien, mais moi une voiture en flammes ça explose. Enfin, je crois. Bien sûr, c'est un film teenager un peu, hein, donc basé sur les trucs américains, du coup on a la complète. Une maison gigantesque au milieu de rien, parents absents, connards d'adolescents imbus, parce qu'on est trop sur footballeur, passé douloureux pour tout le monde, blablabla, que personne ne veut savoir, enfin que personne ne doit savoir. Changer les classiques un peu, changer les classiques. Venez, on fait ça juste avec des gens normaux et tout le monde se butait parce qu'on est des gros psychopathes. Je vous l'ai dit, Netflix, c'est appelé Tito et Maritza, putain, on a de quoi faire. Si, il y a quand même un bug. Au tout début du film, il y a un mec qui doit aller au match, le connard en question donc. Il va se coucher, il met son réveil à 16h. Vous me suivez? Et au moment où il va se coucher, le match est dans 4 heures. Mais il dort quelques heures. Admettons, même si on prend une fourchette moyenne, on va prendre 2 heures. C'est-à-dire que le match est grand max à 18h. Il se réveille, c'est en pleine nuit, il a raté le match, parce qu'il se lève à la bourre, parce qu'en fait le voleur, le tueur lui a volé son téléphone. Mais, quand on envoie des textos, parce qu'en fait on révèle des secrets au moment où on tue des gens, à tout le monde on envoie des messages sur tous les téléphones, le mec, les gens sont au match de foot, en pleine nuit. Il y a un petit problème de temporalité les potes, hein. J'ai bien étudié la temporalité à l'école, vous avez chié dans la colle. Du coup, Killer Game, de son nom anglais en traduction française, ouais, ça on repassera pas sur le détail. Et franchement, un bon film. Je ne mettrai pas une note excellente parce que c'est pas non plus le film de l'année, mais c'est un film d'horreur qui te passe. Je dirais même pas que c'est de l'horreur parce qu'il n'y a rien qui fait flipper, c'est même plutôt drôle. Les morts sont plutôt, moi, m'ont fait plutôt rire. Du genre des petits combos, je vous ai dit qu'il allait y avoir des spoils. Du genre petit combo, genre on te met des calmants dans la bouche, on te met un coup de taser, tu tombes dans la fontaine et on t'égorge. Ah ouais, non, mais par contre, fallait être sûr qu'il meurt le type. Attends, on est où là? Mais par contre, en vrai, j'ai passé un bon moment. Je suis dégoûté, je voulais défoncer un film. Et comme d'avant, si jamais vous le voyez, checkez-moi en commentaire, on en parle en DM. Et voilà, c'est déjà la fin de ce film. Normalement, c'était le 4ème de la saison du mois de l'horreur 2021. Je sais pas si on aura peut-être un 5ème, peut-être. On sait même... je me suis chauffé peut-être à un jour sortir une chaîne annexe. Bref, en parlant que de films nuls ou séries nulles que je déglingue, vu que je consomme beaucoup en temps normal en mode horreur. Ça pourrait être drôle et je sais que vous avez beaucoup aimé ma façon de déglinguer des films, donc si jamais, dites-le moi en commentaire. Pour nous c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain, comme d'habitude avec Mathieu, c'était Titou.